la semaine. Un auteur et son œuvre. Le rendez-vous avec la littérature tous les dimanches sur Radio Côte d'Ivoire. En 2012, alors que Samuel Kouakou est sélectionné pour participer à la 10e conférence biennale de la Société européenne d'évaluation en Finlande, bien des preuves se sont présentées à lui, des épreuves qu'il a dû surmonter. Ce sont toutes ces difficultés qu'il relate dans un ouvrage intitulé « Tout meurtri mais vainqueur ». Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce 1e numéro du livre de la semaine. Monsieur Samuel Kouakou, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans nos locaux. Alors, votre ouvrage « Tout meurtri mais vainqueur » retrace le chemin tortueux, semé d'embûches auquel vous avez été confronté. Tout est parti de l'organisation de la 10e conférence biennale de la Société européenne d'évaluation qui se tenait à Helsinki, en Finlande. Il faut dire que je suis moi-même évaluateur de projet. Et dans le cadre de nos activités, disons, professionnelles, nous devons participer à des conférences au niveau national, même au niveau international. Et pour nous, quand un évaluateur, c'est une opportunité de pouvoir voir ses travaux être sélectionnés au niveau international pour être présentés. Donc c'est un peu dans ce cadre-là que j'ai eu, n'est-ce pas, à présenter des travaux pour la participation à la conférence de la Société européenne d'évaluation. Et pour la première fois, en tout cas dans ma profession d'évaluateur, mes travaux ont été sélectionnés pour être présentés au niveau international. Donc pour moi, en fait, c'était un défi à relever que de participer à cette conférence à Helsinki. Alors, il était important pour vous de prendre part à ce rendez-vous et l'obtention du visa a été un véritable problème. Vous vous êtes retrouvé confronté à de nombreuses difficultés durant tout le long des démarches. Oui, tout à fait. Je pense que pour ceux qui comprennent un peu l'environnement en post-crise, il y a eu beaucoup d'institutions qui ont délocalisé dans divers pays. Et donc, pour obtenir, n'est-ce pas, le visa, surtout, n'est-ce pas, le visa des pays européens, c'était pas assez facile. Et particulièrement pour la Finlande, l'ambassade avait délocalisé à Accra, mais le consulat se trouvait, n'est-ce pas, à Abuja, où, en tout cas, pour les citoyens de la Côte d'Ivoire et de bien d'autres pays, devaient, n'est-ce pas, se rendre pour faire la demande en personne du visa. Que ça a été vraiment une première difficulté qui s'est présentée à moi. Et la deuxième difficulté, c'était vraiment avoir les ressources financières pour participer à cette conférence, vu qu'une chose était d'avoir sa communication être retenue, mais une autre chose était d'avoir, n'est-ce pas, les ressources financières pour pouvoir participer à la conférence. Alors, ce qui est remarquable avec vous, c'est que pendant tout le long des épreuves que vous avez traversées, vous ne vous êtes jamais découragé. Vous avez puisé votre force en Dieu, et notamment dans les versets bibliques. Oui, il faut dire qu'en fait, c'est au moment où j'avais vraiment, disons, pu obtenir, n'est-ce pas, la victoire, sur toutes ces adversités, qu'en fait, en entrant en moi, je me suis rendu compte que ce succès-là n'était pas dû à mes propres forces, mais certainement au Dieu en qui, n'est-ce pas, je croyais. Et imaginez-vous un peu, pour quelqu'un qui devait faire un visa à Abuja, qui ne connaît personne dans cette ville, qui n'avait même jamais été au Nigeria, c'était vraiment un défi, disons, une difficulté assez insurmontable, oui, pour tout homme. Mais en tout cas, par la grâce de Dieu, par un fait de concours, j'ai pu rencontrer un ami, en tout cas membre du réseau des évaluateurs, qui réside à Abuja. Et c'est ainsi que, en tout cas, le contact est parti. Et j'ai pu rencontrer la première personne résidant à Abuja qui s'est mis à ma disposition et m'a assisté, n'est-ce pas, à pouvoir avoir, n'est-ce pas, ce visa. Donc, et par la suite également aussi, lorsque j'allais à Abuja, l'ambassade m'avait dit que la durée de traitement du visa, du dossier de visa était de 10 jours. Ils m'ont demandé est-ce que j'étais vraiment d'accord sur la procédure. J'ai même marqué mon accord, mais il s'est trouvé que par un concours de circonstances que moi-même je n'arrive pas à expliquer, sinon que, je dirais, Dieu, j'ai pu, n'est-ce pas, avoir ce visa-là en 24 heures. Chose vraiment qui était invraisemblable. Et lorsque j'ai partagé cette expérience à tous ceux qui ont pu, faire des demandes de visa Schengen, ils m'ont dit que vraiment c'était une situation vraiment assez exceptionnelle qui est vraiment arrivée dans ma vie. Pour moi, en tout cas, Dieu était à mes côtés.
vu que beaucoup de situations sont arrivées. Comme je dis, en tant qu'humain, c'était vraiment assez difficile. Et imaginez-vous un peu un autre événement qui est arrivé. Lorsque je partais, il me restait seulement à compléter dans mes dossiers, disons, le certificat, n'est-ce pas, le certificat du voyage, disons, l'assurance du voyage. Et cette assurance-là, j'arrive dans la maison d'assurance, il se trouve que la maison d'assurance a délocalisé et personne ne sait où cette maison d'assurance se retrouve. Et mon ami Joshua, qui était à Abuja, m'a dit, bon, allons dans la rue des banques et essayons de voir si on pouvait retrouver cette maison, n'est-ce pas, d'assurance. On parcourt, n'est-ce pas, toutes les rues, en tout cas, on demande, enfin, et aucune trace, n'est-ce pas, de cette maison. Joshua a dû, n'est-ce pas, m'abandonner, enfin, dans la rue pour des contraintes, n'est-ce pas, personnelles, et tout seul, dans la rue. Et imaginez-vous, c'était au mois de septembre, une pluie torrentielle s'abat, n'est-ce pas, dans cette rue-là. Et je décide, n'est-ce pas, de m'abriter, puisque j'avais tous mes sur moi. Je m'abrite, en tout cas, près d'une guérite. Et pendant que j'étais là, je m'ennuyais, il pleuvait. J'ai demandé, n'est-ce pas, au vigile qui était là, est-ce qu'on sait pas tête le tel. En fait, même quand j'étais là, j'ai vu juste un mot insurance qui était à travers la vitre. Et quand j'ai posé la question au vigile, il me dit non, c'est sur la maison d'assurance. Donc comment je pouvais m'imaginer que l'endroit où j'allais m'abriter, parce qu'il pleuvait, était, disons, cette maison d'assurance que depuis le matin, nous étions en train de rechercher. Donc pour moi, c'est tout ça qui m'a amené, n'est-ce pas, à orienter cette histoire que j'ai vécue sur le fait que vraiment, c'est vraiment Dieu qui m'a donné cette victoire. D'accord. À la page 121, en conclusion, vous avez dit ceci. Au terme de ce récit, il m'apparaît important d'insister sur le fait que tout l'effort fourni pour réaliser mon projet de voyage n'avait qu'un seul but, tendre vers la perfection dans mon domaine d'expertise, mais surtout être à l'image de l'éternel Dieu. Oui. Donc on peut donc conclure en disant que ce voyage a été bénéfique pour vous. Oui, tout à fait. Le voyage a été vraiment très bénéfique pour moi. Comme je le dis, j'ai pu rencontrer des enseignants de qualité, j'ai pu suivre en tout cas des séminaires de qualité. J'ai été, n'est-ce pas, le premier Ivoirien à intégrer la Société européenne des relations, mais surtout, j'ai pu permettre, n'est-ce pas, une certaine visibilité de la Côte d'Ivoire au niveau extérieur en termes, n'est-ce pas, de destinations les plus prisées pour la recherche de l'expertise en évaluation. Et finalement aussi, Dieu m'a permis de pouvoir comprendre que toute action, toute activité, nous devons, n'est-ce pas, nous référer à lui. C'est un peu, disons, ce qui sous-entend, n'est-ce pas, le titre de mon ouvrage qui est tous mes vainqueurs, tous mes beaucoup de difficultés. Finalement, j'ai pu, n'est-ce pas, avoir la victoire. Je suis vainqueur. Et lorsqu'on regarde même sur la page de couverture, le mot vainqueur, c'est vraiment en couleur dorée, pour dire qu'en fait, c'est une victoire, n'est-ce pas, qu'on ne peut pas vraiment, disons, estimer, on ne peut pas vraiment qualifier. Vous avez choisi de raconter votre expérience dans un ouvrage. Quel enseignement tirer de cet ouvrage? Tout meurtri, mais vainqueur. Oui, d'abord, le premier enseignement, c'est vraiment, devant les difficultés, il faut être persévérant. Il faut, n'est-ce pas, un homme déterminé. Parce que sans cela, on ne peut pas vraiment réaliser l'activité. Et comme même dans la Bible, on nous dit que à tes résolutions répondront, n'est-ce pas, le succès. Et l'autre élément aussi, c'est à l'endroit, n'est-ce pas, la communauté des évaluateurs. Ils doivent comprendre que les experts qui doivent participer à des conférences sont très souvent confrontés à des problèmes administratifs pour l'obtention, n'est-ce pas, des visas et autres. Donc, il faut pouvoir, dans ces communautés-là, voir dans quelle mesure assouplir les procédures pour l'obtention, n'est-ce pas, des visas pour les experts. Également aussi, c'est à l'endroit, n'est-ce pas, de nos dirigeants, du gouvernement. Vous savez qu'en fait, il y a des experts qui sont retenus pour présenter des travaux de qualité au niveau extérieur, mais par faute de ressources financières, par faute de visa, n'arrivent pas, n'est-ce pas, à présenter, n'est-ce pas, ces travaux-là. Et si également des mécanismes sont mis en place pour pouvoir faciliter la participation des experts aux conférences internationales, non seulement c'est la visibilité de la Côte d'Ivoire, mais surtout, n'est-ce pas, c'est un partage d'expérience sur, n'est-ce pas, les bienfaits, sur, en fait, les réussites du domaine d'expertise en Côte d'Ivoire. Et c'est surtout vraiment redorer l'image de la Côte d'Ivoire, repositionner la Côte d'Ivoire sur le circuit international. Merci beaucoup à vous, M. Samuel Kwaku. Merci, je vous remercie.
Désormais, vous pouvez réécouter toutes nos émissions sur Facebook en tapant le livre de la semaine officiel. Aimez notre page et revisitez tous nos podcasts. Samuel Kwaku est vice-président de l'Association africaine d'évaluation et président du Collège des donateurs individuels de l'Alliance biblique de Côte d'Ivoire. Diplômé en droit international de l'environnement, Samuel Kwaku est également titulaire de plusieurs certificats post-grade en évaluation d'impact de projets et de politiques publiques. Cet essai est un moyen pour lui de stimuler tous ses pairs à s'armer de bravoure, de détermination afin de toujours atteindre leur but. Bonne lecture et à la semaine prochaine. Le livre de la semaine. Apprendre, divertir, éduquer.